Bonjour à tous, comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, nous allons maintenant essayer d'expliquer les différents systèmes de climatisation et aujourd'hui nous allons expliquer les systèmes de climatisation à détente directe. Un système de climatisation à détente directe est un système de climatisation dans lequel le réfrigérant est directement évaporé à l'intérieur de l'unité de traitement de l'air pour refroidir l'air ambiant. Contrairement au système de climatisation à eau glacée qui utilise de l'eau froide pour refroidir l'air. Les systèmes à détente directe utilisent un processus de détente pour abaisser la température du réfrigérant qui est ensuite utilisé pour refroidir l'air circulant dans le système. Ces systèmes sont souvent utilisés dans les bâtiments commerciaux et résidentiels en raison de leur simplicité d'installation et de leur efficacité énergétique. Cependant, ils peuvent avoir des limitations en termes de capacité de refroidissement dans les climats très chauds ou humides. Après ce bref commentaire sur la climatisation à détente directe, nous allons à présent essayer d'expliquer le fonctionnement de cette climatisation. Les systèmes de climatisation à détente directe fonctionnent en utilisant un réfrigérant pour extraire la chaleur de l'air à l'intérieur d'un espace et le rejeter à l'extérieur. Pour le fonctionnement, nous avons 4 étapes principales. Premièrement, nous avons la compression qui se passe dans le compresseur. Le compresseur comprime le réfrigérant, augmentant ainsi sa température et sa pression pour faciliter la circulation du réfrigérant dans le circuit. Il faut noter que dans le compresseur, le réfrigérant est à l'état gazeux. Et après la compression, on passe à la condensation. Le réfrigérant sous haute pression et haute température est envoyé dans un condenseur où il libère de la chaleur et se condense en un liquide. Donc, on avait dit que dans le compresseur, le réfrigérant est à l'état gazeux. Et une fois dans le condenseur, le réfrigérant passe de l'état gazeux à l'état liquide. Après la condensation, on passe dans le détendeur pour l'expansion. Le liquide réfrigérant passe ensuite par un dispositif d'expansion où il subit une baisse soudaine de température et de pression, ce qui le refroidit et le transforme en un mélange de liquide et de vapeur à basse pression pour favoriser l'évaporation. Donc après l'expansion, on va passer maintenant dans l'évaporateur pour l'évaporation. Ce mélange de liquide et de vapeur est ensuite dirigé vers l'évaporateur, comme on l'avait dit, où il absorbe la chaleur de l'air circulant à l'intérieur du local de traitement, refroidissant ainsi l'air du local. Après avoir subi l'évaporation, le réfrigérant passe à nouveau dans le compresseur pour à nouveau être comprimé et le cycle recommence. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois.